Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce match de la demi-finale de la Premium Fit League 2021. Ce soir, équipe de 5e division s'affronte le centre Murph Fitness, Blonde and Master et CFC CrossFit Châteauguay. On va commencer immédiatement avec eux pour la présentation de chacun des athlètes. On. Dominic. David. Vincent. Justin. Arbitre. Pierre-André Phoenix. Ton nom, c'est arbitre? Oui, mon nom c'est arbitre. Et Joe Poirier, Et non, c'est Pierre. propriétaire du CrossFit guys. Châteauguay. Quand même pas oublié. On Et s'installe. il n'y a malheureusement pas de présentation pour le centre Murph Fitness, Start the eux qui timer. ont starté le match Dans 10. relativement right on time. 5, 4, 3, 2. Celui qu'on entend, c'est Joe. Alors, c'est parti. Première période qui est un AMRAP de 4 minutes avec des relais comme on veut, avec 2 dumbbells. Donc, une seule tête peut toucher au sol pour les snatchs ainsi que les cleans qui vont arriver en troisième exercice. Donc, dumbbell snatch synchro, 50-35 sont les charges. Pull-up synchro, dumbbell clean and jerk synchro, chest to bar, dumbbell thruster et bar muscle up. Donc, l'activité, l'exercice gymnastique va augmenter en difficulté, mais va baisser au volume. Pendant que ce workout se fait, il y a également un bloc B qui est un rameur for calories qui est exécuté uniquement par les hommes. Donc du côté droit, on peut voir Carl qui va faire le changement pour Steve. Pendant qu'on voit les deux athlètes également faire le relais. Donc, c'est deux workouts complètement différents. Présentement, du côté du centre Murph Fitness Blonde and Masters, on a Marie-Pierre ainsi que Bernard Tremblay qui sont en train de faire les pull-ups. Bernard qui est celui qui porte le chandail Murph Fitness, qui est également une compagnie d'entraînement. Chandail gris. Celui qu'on va attendre avec les souliers bleus, c'est Carl que je vous parlais précédemment. On a également Maxime Bouliane qui est avec Marie-Pierre en train de faire les pull-ups. Et sur le rameur, Steve Boily, si je ne me trompe pas, qui tire très très fort au rameur. Alors présentement, on est rendu au chest to bar au niveau du CrossFit Châteauguay. Donc, légère avance puisqu'on est au clean and jerk avec Émilie Tremblay, ainsi que Maxime. Alors, Marjorie Lessard, elle qui est du côté de CFC, qui est en train de faire les thrusters avec Justin. Pendant que Dom tire sur le rameur. Donc je vais sans doute les confondre quelques fois durant le match. Donc Dom et David, celui qui a les shorts vertes, vient de faire son premier muscle-up avec Vincent. Vincent, hein, ils ont tout dit leur nom anglophone style. Alors on est rendu au chest to bar au centre Murph d'Alma. Marjorie et David sont sur les bars muscle-up sous la supervision du juge Pierre-André Phoenix. Et on fait la zone de transition qui est bien délimitée des deux côtés des équipes. Alors, première fois qu'on voit, peut-être pas la première fois, mais on voit Émilie avec Dom qui sont en train de faire le deuxième round au niveau des snatchs. Donc, les deux têtes doivent toucher le sol et le lock est le standard pour le synchronisme. Yes, Dom, on a eu un avertissement de Phoenix. Donc, il y avait une répétition qui était bonne, mais qui a été limite. Et on avertit avant de donner un no-rep, bien évidemment. Oh, Bernard qui revient encore. Ce n'est pas terminé, Bernard.
Il en manquait un. Juge sévère du côté de Centre Murph Fitness et c'est ce qu'on veut. Et time! Justin qui peut maintenant s'enlever de son rameur. Les deux rameurs qui étaient identiques pour le Centre Murph et dans le fond, les deux équipes. Alors, on va prendre une minute. Il reste 45, même pas, 35 secondes de pause. Et on va repartir. Donc, cette fois-là, il n'y aura pas de rameur. Donc, ça va être uniquement le workout. Donc, on devrait avoir plus de répétitions, étant donné qu'on a plus de force fraîche. On hypothèque comme 2 personnes sur le rameur. Alors, le premier bloc, on a eu 88 répétitions faites pour le CFC et 56 qui accusent un retard d'une trentaine de reps pour Blonde and Master. Cependant, 26 calories ont été faites sur le rameur pour Châteauguay et 35 pour Blonde and Master, ce qui fait en sorte que ça vient réduire un peu l'écart entre les deux équipes. Voyons ce que ça donne au prochain bloc. Alors, ça a très bien été au niveau de la gymnastique et de l'haltéro pour le CFC. C'est au niveau de la gymnastique qui a été un peu plus dur du côté de Murph Fitness. Voyons voir avec peut-être plus de transition, moins d'état de fatigue pour Blonde and Masters. Donc, j'imagine que tous les athlètes qui font partie de cette équipe devraient être Masters, donc au moins 35 ans et plus. Bon, il y a peut-être Marie-Pierre là que je suis pas certain, mais c'est peut-être la blonde. Et voilà. Mais les boys, assurément, je crois qu'ils ont tous 35 ans. Donc la voilà, Marie-Pierre, justement. On est au pull-up. Bernard qui fait quasiment strict. Émilie et Dom s'en vont au clean and jerk. Donc on doit avoir un point marqué au niveau du clean. On ne peut pas l'amener directement en snatch. Transition pour Maxime ainsi que Émilie. Émilie qui attend Maxime au niveau du jerk. Super bien exécuté. On est toujours légèrement en avance du côté de CFC. Donc les deux équipes ont terminé respectivement premier et quatrième dans la division numéro 5. Murph qui était avec une triple égalité avec le centre équilibre et CrossFit, CrossFit SAG ainsi que CrossFit Caribou. Donc, ils étaient tous à 9,5 points. Et Centre Murph Fitness avait plus de victoires. Même chose pour Saguenay. Avait plus de victoires que le Caribou. Ce qui a fait en sorte que le Caribou a terminé 5e. Et j'en connais une shot. Et oui, je faisais partie de cette équipe. On suit les règlements et on va prendre notre 5e place. Puis on va travailler fort l'année prochaine pour finir plus haut, tout simplement. Chest bar et thruster. Compléter les thrusters, on s'en va maintenant au bar muscle up avec Vincent et David. David qui a sa face dans l'anneau. Yes! Il fait exprès pour des bonnes shots de vidéo de photographe. Alors les thrusters sont bientôt terminés du côté de Murph. Alors, mis à part on termine bientôt là, dans 1 minute 3 secondes. Mis à part une fatigue intense qui viendrait frapper de plein fouet CFC, on est quand même bien en avance pour le deuxième round. On embarque dans le 3e. Marie-Pierre qui regarde déjà ses mains. Là. J'espère que ça commence pas à ouvrir. Oh, Bernard! Bernard qui est fort comme un bœuf, vous allez sans doute le voir dans les autres périodes. Yes! Je vais regarder un peu la gymnastique, mais bon. Il y a du poids sur la barre, checker le rig. Oh yeah! Ça va bien, ça va bien! On est à 13 reps, 14 reps pour les snatchs. Et voilà, on dépose les poids. Émilie qui sort avec Dom. On est au chest to bar.
avec Justin et David. 2, 1. Yes, c'est terminé. Alors, vous avez vu comme moi que CFC est encore en avance. Est-ce que ce sera assez déjà pour permettre la victoire? Non, il faut absolument terminer le bloc D et E. Eux qui sont encore là pour accumuler des reps. Ils ne se voient pas, c'est des blind matchs. Donc dans la PFL, il y a des live matchs et des matchs en présentiel. Il y a des blind matchs. Dans ce projet pilote, on a eu beaucoup plus de blind matchs, bien évidemment. C'est ce qui oblige l'équipe à être obligée de forcer tout le long de la période, tout le long du match, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que l'autre équipe a fait. Donc, on a eu 25 répétitions totales de plus pour CrossFit Châteauguay dans ce bloc C. Alors, on embarque dans le bloc D dans 5 secondes. Alors, ce sera la même chose, la même séquence, mais cette fois-ci, ce sera la rameur exécutée par les femmes. Donc, Marjorie et Émilie du côté de Châteauguay, puisqu'ils sont seulement 2 femmes, et 2 femmes également, Émilie et Marie-Pierre du côté de Murph Fitness. Alors, les hommes vont devoir bien stratégier leur workout afin de ne pas manquer d'énergie, afin de bien poursuivre les reps. Question que ça cycle comme il faut. Oh, on a un no-rep ici, oui, effectivement. Donc, on doit attendre. Yes, voilà. Ça a été calé par Pierre-André Phoenix. Haut et fort, donc on n'a pas de... Il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, les deux Émilie sont encore sur chacun leur rameur. On est au pull-up des deux côtés. Max et Bernard. Oh, on a un petit peu de fatigue où il y a eu des no-reps qui ont été calés. Murph qui ont été obligés d'enlever leur son qu'on n'entend pas à cause de YouTube quand ils mettent leur vidéo sur le download. Des fois, ça peut avoir des conflits avec les droits d'auteur, donc ils ont décidé d'enlever le son complètement. Steve et Max. Maintenant, Max avec les chaussures rouges. Excuse-moi, c'est Carl avec les chaussures bleues à droite de votre écran et le partenaire qui est de face. Marjorie et Marie-Pierre. Finalement, les duos de filles de chaque côté, c'est des Marie et Émilie. Double clean and jerk à 50 livres pour les hommes. C'était 35 livres quand les femmes pouvaient toucher les dumbbells. Pas de transition. On s'en va directement sur la barre à gymnastique pour les chest to bar. Pendant qu'on s'en va au dumbbell clean and jerk avec Carl et Steve. Donc, tous les blocs sont faits indépendamment, mais c'est un et seul grand total pour le nombre de répétitions. C'est pour ça que chaque rep est importante. Il y a un no-rep. Alors, perso, je trouvais que c'était quand même très limite, mais j'avais confiance à mon juge qui est peut-être plus sévère. Avec la caméra également. Oh, no-rep ici. Voilà, un. Alors, nul doute que CFC sont également très sévères. Et c'est ce qu'on veut, les matchs sont télévisés. On ne veut pas avantager l'équipe dans laquelle souvent les gens font leur entraînement. Donc on ne veut pas avoir l'air de trahir le sport. Chest to bar du côté de Max, ainsi que Bernard, Marie-Pierre et Marjorie sont de retour sur leur rameur. Alors, on switch pour Vincent, qui va venir aider. Il reste maintenant 30 secondes avant la fin de ce workout. Bar muscle up. Il y a des petits signes de souffrance. Émilie et Dom s'en vont sur les snatchs.
Ah, très beau synchronisme entre les deux athlètes. 2, 1 et time. Et c'est complété pour les deux équipes. Alors, pour le bloc D et E, CrossFit Châteauguay ont fait 76 contre 63 pour le nombre de répétitions sur l'exécution gymnastique et haltéro. Tandis que Blonde Master et Châteauguay, Blonde Master ont fait 63 et CFC a fait 34, tandis qu'on a fait 35 calories Blonde Master. Donc, Blonde Master ont remporté les deux blocs de rameurs. Ce qui est intéressant, c'est que les filles ont tiré aussi fort que les gars, 35 calories chacun. Mais cependant, les blocs ont tous été remportés pour CFC au niveau du... bonsoir, Pierre-André. Ont tous été remportés par CrossFit Châteauguay, ce qui leur donne un total de 319 répétitions contre 259 répétitions. On va aller voir le tout. Comité de discipline a donné aucun avertissement, aucune pénalité. Donc, on devrait voir bientôt le tableau apparaître. Et voilà. Donc, 319 contre 259. Alors, premier point important, remporté par CrossFit Châteauguay. On le voit apparaître. Et on va se préparer pour la deuxième période. Deuxième période qui va être... je vous en parle après la pause. C'était Novative Lab, le partenaire officiel au niveau supplémentation cette année pour la PFL. Donc, ils seront gâtés, les athlètes qui vont gagner, puisqu'ils auront des produits à séparer dans leur groupe de 6, commandités par Novative Lab. On va avoir également une publicité de Until I'm Done, partenaire officiel des vêtements de la PFL. You just want a Cardi, and I just want a Rari. Go and get a body, I'm shining, now I'm guarding. What do I see you burning? Well, you know I am just learning. I'm keeping what I'm earning, I'm getting what I'm swerving. You just want a Cardi, and I just want a Rari. Go and get a body, I'm shining, now I'm guarding. What do I see you burning? Well, you know I am just learning. I'm keeping what I'm earning, I'm getting what I'm swerving. I woke up at 4 a.m., where do I begin? Nighttime thoughts run through my head, I hear my heart racing. Stallion, black and blue, you hear it going 45 miles per hour, beautiful heights, look at the sicko lights. It's crazy that I'm even thinking of you, because my mind is set on getting 1 and then 2. Like I respect what you got, but I want nothing to do with dealing pills. I'll take a red, but I can't choke down a blue. If you wanna go for a ride, take a trip out with me. Maybe I can let it be. I'll just look out at the trees. Uncomfortable I am. I don't like how this lands, but it's okay, I am. One day gonna win the grind. C'était Until I'm Done. Donc, on a vu beaucoup de femmes avec top de sport, leggings, t-shirt casual, tuc, etc. Mais également, Until I'm Done fait également des vêtements pour hommes et du linge casual, des hoods, ils font même des sacoches bananes, etc. Donc, n'hésitez pas d'aller visiter leur page Facebook ainsi que leur site web. Ils auront créé également une boutique PFL avec des accessoires, des hoods, des chandails à manches longues, etc. avec à l'effigie de la PFL qui seront disponibles bientôt. 3 minutes 20 de fait déjà dans ce break de 5 minutes. Alors, je vous parlais tantôt de la deuxième période. Alors, je vais vous expliquer exactement ce qu'elle sera. Dans un premier temps, c'est une période qui sera séparée en 3. C'est des 5 minutes. Mais à chaque fois, c'est un dead by de 1 minute. Donc, on devra commencer avec les handstand push-up. Handstand push-up qui vont commencer avec 8. Synchro, bien évidemment, toujours 2 athlètes.
Ensuite, on passe à 12, à 16, à 20 et à 24. Faites à noter que c'est les deux mêmes athlètes qui doivent faire les 5 minutes consécutives. Donc, on ne peut pas changer. C'est pour ça que de faire, oui, 8 c'est facile, on change 12, ça va être facile. Mais avec l'accumulation, là, on parle de 80 reps. Alors, c'est là que ça peut jouer un immense... ça peut jouer un très grand rôle sur la fatigue. Donc, celui qu'on a vu, c'est Joe Poirier, organisateur de Bro Off depuis plusieurs années déjà. Donc, le dernier a été fait dans le coin de Longueuil, si je ne me trompe pas, dans un collège. Belle organisation, arbitre, c'était vraiment cool à voir et à faire également. Compétition qui est mixte. Ben, en fait, ça peut être qui est complètement séparé de... On ne distingue pas, c'est ça que je voulais chercher le mot, on ne distingue pas nécessairement les hommes des femmes, on ajuste les exercices et les répétitions, etc. en fonction. Alors, c'est les handstands. Bon, la caméra est peut-être pas idéalement placée pour CFC, mais le juge est bien placé, on voit quand même bien. Donc, on a déplacé pendant la pause la caméra pour Murph Fitness. On est en train de peut-être jouer avec. Est-ce qu'on va la changer de place? Alors, 8 fait. Et je tiens à mentionner que dans un dead by, si, exemple, les deux équipes terminent avec 80 reps, ben, ça va se jouer dans le prochain bloc. Et si les équipes terminent encore égales, ça va jouer dans le prochain bloc. Et si tout est égal, finalement, on y va au niveau du temps que ça a pris. Donc, il ne faut pas nécessairement, entre guillemets, niaiser. Alors, on passe ça dans 5 secondes. On passe à 12 handstand push-up. Ça va très bien au niveau du synchronisme. Les deux filles qui sont très très bonnes, très rapides également. Elles qui se sont mis en yin-yang vers... oh, tu claques ses fesses, toujours apprécié. Ils sont mis en vert et en noir en yin-yang. Et c'est Marjorie. Yes, on entend les deux. Joe, le team manager. Le coach mentionné aux deux athlètes, là, Vincent et Marjorie, de s'attendre en haut. On a la tête qui a de la difficulté à tourner quand on fait nos mouvements d'handstand. Alors, on ne voit pas nécessairement tous les reps de notre collègue. Alors, souvent, c'est juste d'écouter, d'entendre la rep donnée par l'arbitre. Très beau synchronisme du côté de Murph Fitness. Les filles ont fait le 12 unbroken, le 8 unbroken, le 12 unbroken. Tandis qu'on y va avec des shots de 4 au niveau de CFC. Ça va encore très bien. Toujours la fameuse claque c'est faite. Après moi, ça doit motiver Émilie. On a un no-rap ici. Hein, voyez-vous, on ne le voyait pas. On aurait eu tendance à dire qu'il était locké. Mais non, ça a été mentionné par Phoenix. Il en manque 10 du côté de CFC. Tandis qu'on a terminé du côté de Murph Fitness. On commence à avoir de la difficulté dans le 16. 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est terminé c'était, ouais, exactement. C'est exact, on est en train d'expliquer. Et non, on continue pas, c'est un dead by, donc tu meurs par... Donc, Murph Fitness vont aller chercher des répétitions de ce côté-là. Les filles sont géniales présentement. On est en train de jaser stratégie du côté de CrossFit Châteauguay. Alors, on a
Encore 1 minute 10 là, de pause parce qu'après ça, ça va tomber dans le même, la même procédure. Mais cette fois-là, on va y aller avec des handstand walk. Donc, ce sera des synchros, bien évidemment, et ce sera des séquences de 2, 3, 4, 5, 6. Mais chaque exécution compte pour 4 points. Alors, je ne sais pas si c'est Marie-Pierre, elle, qui avait été vraiment efficace lors du dernier match de saison régulière. Je crois que c'est contre CrossFit Équilibre. Elle avait été vraiment bonne. On cycle un peu moins les handstands. Et ça va encore très bien. Le lock monte bien. Personne qui force trop. Alors, c'est parti pour le handstand walk. Oh, on a raté ici du côté de David. Et voilà, c'est fait. On en a fait un peu plus loin. Oh, et c'est Marie-Pierre encore. Oh, je sais pas si c'est une bonne stratégie. Mais oui, c'est sûr qu'elle a les épaules mortes pour petite. Et elle le fait avec Maxime Boulian. Ben oui, mais qu'est-ce qui se passe là? Pauvre Marie-Pierre. Je plains Marie-Pierre. Mais bon, quand t'es bonne en gymnastique, hein? Voyez-vous, Maxime n'avait pas le choix d'attendre parce que c'est synchro. Et voilà, complété des deux côtés. Ça va repartir vite. Donc, 2 répétitions. Si on fait x4, alors ça donne déjà 8 points. Oh, Max! Ça va, Max? Max nous a fait de l'acrobatie. Marie-Pierre part très loin, mais oui, elle est partie vraiment loin derrière le cône. Ah! Maxime qui rate une deuxième fois. Marie-Pierre également. Ça va bien du côté de CFC. Terminé du côté de Marie-Pierre. Oh! Elle repart tellement entré dans la caméra. Maxime! Ouais, bien exécuté. Alors, Centre Murph ont décidé de placer des cônes. C'est vraiment, aussitôt qu'ils touchent le cône, la main est déjà dépassée, by the way. Donc, le 6 pieds est à l'intérieur des 2 cônes. Ouais, il manquait. That's it. Bien exécuté du côté de CFC. Alors, je crois qu'elles n'ont pas réussi. Non, effectivement, ils n'ont pas réussi de compléter cette minute-là. Donc, je ne sais pas si c'était une bonne stratégie, mais en même temps, si c'était les seuls propices à le faire, ont quand même réussi les 80 reps du côté des handstand push-up. J'ai dit 80, mais c'est 75, donc il leur en manquait 5 à la fin. C'est une erreur de ma part, tandis que CrossFit Châteauguay ont fait 28. Sauf que là, CrossFit Châteauguay sont toujours dans les points. Tandis que Blanc and Master sont stoppés. Et ils ont fait 24. Donc là, on vient de jouer avec les forces et faiblesses de chacun, là, mais ça pourrait arriver égal. Donc c'est un gros point là, qui peut se jouer ici là, pour les 2 équipes. Bonjour Émilie. On fait encore des points. Aussitôt arrivé, aussitôt reparti au niveau de CFC, ça va vraiment bien. On voit clairement les 2 mains être de l'autre côté. Il n'y a aucun doute là-dessus. Toujours en contrôle. On place la caméra. Du côté de Murph Fitness. Alors on voit les 3 barres
Les plates bleues de 45 livres, les plates vertes de 25 et les rouges de 55. Les couleurs officielles en altéro. C'est parti pour la dernière minute. On finit très loin derrière la ligne. Là. Les gars sont très très bons. Là. On est rendu à 6. Donc 2. Wow. Vous l'entendez bien de toute façon. Je ne sais pas pourquoi je répète. Et dans le dernier, ce sera un burpees overbar synchro à 3 personnes. Alors 80 reps sont 80 points plus les 28, donc ce qui donne 108 points. Et tandis qu'avec les 75 qu'on a fait au départ et avec le 24 points, on est à 99. Donc, une différence de 9 répétitions. Alors, évidemment, il va falloir aller le plus loin possible dans les burpees pour tout le monde. Alors, le synchro et le chest au sol. Donc, l'angle est très, très bien vu. On a un no-rep ici du côté de Centre Murphy Fitness. On n'est pas pressé, by the way. Il faut juste aller chercher plus de reps, là. Et voilà, le saut de l'autre bord. Donc, on commence le chest au sol, on finit de l'autre bord, jump, et voilà, c'est fini des deux côtés. Donc, 30 secondes quasiment pour faire 8 répétitions du côté de Murphy Fitness. Va falloir se grouiller les fesses. Et j'allais dire d'autres choses. Un petit peu moins de temps pour CFC, ce qui leur donne le temps de respirer un peu. On passe dans 10. Tout le monde commence à droite de la barre. Alors, Émilie, Marjorie et Vincent. Justin, pardon. Les 3 boys du côté de Murphy Fitness, c'est Bernard, Carl et Steve. Belle exécution, beau synchronisme entre les 3 boys. Même chose, Justin qui est un petit peu en retard à chaque fois. Mais les filles l'attendent, fait qu'il n'y a pas de problème. On a le temps de regarder à gauche. Alors, c'est complété. Les boys ont été plus rapides pour faire le 12 que le 8. Un petit show muscle pour Bernard Tremblay. Alors, il n'y a pas une femme qui va s'en plaindre. Alors, on va passer maintenant au 16. Donc là, guys, les équipes sont pratiquement nez à nez là, dans la période au niveau des répétitions. Ça peut se jouer là, parce que si CFC prennent ce point, c'est terminé. Ils gagnent et s'en vont directement en finale. Donc là, il faut absolument que Murphy Fitness termine au moins 10 reps d'avance. Et connaissant Marjorie, c'est une solide burpeesienne. À voir si Emily et Justin vont suivre. Ça va toujours bien du côté de Murphy Fitness. 30 secondes. Yes, ils s'attendent bien les boys. C'est complété, donc c'est de bon augure pour Murphy Fitness, guys. Oh yes, oh yes. On va passer au 20. Eh oui. Émilie qui pensait qu'elle recommençait. Oh. Est-ce qu'on voit des petits signes de fatigue ici avec une patte qui tape à terre? Elle est déjà à terre. Ouais, d'autres, ouais. Ah, ouais. Alors, on est rendu à 20, là. Alors, l'idéal, ce serait que Murph finisse les 20, que CFC ne les finisse pas, s'ils veulent avoir le point, bien évidemment. Là, ça commence à être long du côté de CFC, là. Et après ça, tu as le 1 minute pour faire le plus de répétitions possible. Tandis que l'autre équipe n'a pas accès puisqu'ils n'ont pas terminé la minute précédente. Oh, on a des petits signes de fatigue aussi du côté de Murphy Fitness. Ah oui, ça prend un peu plus de temps avant de descendre. Allez Max, come on guys. Let's go Emily. Wouh, les 2 pieds, yes, les sauts sont bons.
5 secondes. Terminé. Alors, j'ai l'impression, on n'entendait pas, je sais que CFC n'a pas complété. J'ai l'impression que ça n'a pas été complété non plus du côté de Murph Fitness. Ah! C'est dommage, je vais aller voir le nombre de répétitions. Alors, Blonde and Master, 56. Et CrossFit Châteauguay. Ah, je le dis pas. Vous allez voir dans 25 secondes. Donc, je vous rappelle que la différence doit être de 9 et plus. Alors, il faudrait que CFC ait fait 47. Là, vous ne le savez pas, hein? Ça va apparaître. Je le dis pas. Je vous le dis, je le dis pas. Vous allez stresser jusqu'à la fin, à moins que vous ayez compté. Alors, la période est réellement terminée présentement et on voit apparaître le tableau. Et ça a été une différence de 6 répétitions malheureusement. Donc, malheureusement, CFC, excusez-moi, heureusement CFC qui réussit à conserver son avance. Alors, ce sera pas assez au niveau de Murph Fitness qui devait faire 3 burpees de plus pour remporter ce point de période. Alors, félicitations à l'équipe de CFC qui remporte ce match 2-0 présentement. Mais ils ont fait assez de points pour passer à la grande finale du 4 décembre prochain. À CrossFit ADM à Chambly. Dans le fond, on fabrique des structures sur mesure pour des gyms, des écoles, des particuliers, garages, des modules pour l'intérieur, extérieur. Puis on vend aussi tout l'équipement, dans le fond, connexe qui va avec ça. Là. Ce qui nous différencie des autres compagnies, là, de nos concurrents, dans le fond, c'est beaucoup le sur-mesure, les choix de couleurs, beaucoup l'épaisseur d'acier, les renforts, la stabilité. C'est les points principaux, dans le fond, qui nous démarquent. Là. Ce qui nous a poussé à passer cette compagnie-là, c'est ma conjointe de l'époque qui était une fan de CrossFit, là, quand ça a commencé. Puis elle en voulait une chez elle, son ami en voulait une pour son gym. Puis elle avait vraiment besoin de quelque chose sur mesure, fait qu'on a décidé de partir ça. On a décidé d'être partenaire majoritaire de la Premium Fit League parce que c'était un projet qui nous excitait, puis on y a cru dès le début au potentiel énorme que ça peut avoir. Là. Pour ceux qui sont intéressés à avoir une structure chez eux ou dans leur environnement, soit au travail, au gym ou peu importe, là, vous avez juste à nous contacter sur notre site web, puis vous pouvez m'appeler aussi. Puis nous, dans le fond, on se déplace, on va prendre les mesures, on va tout regarder le projet, puis on étudie tout ce qui peut se faire, puis on va fabriquer dans le fond de quoi qui répond le plus possible à vos besoins. Ah, c'était Dom Morris, le Platinum Rig. Lui qui a fait le rig au CrossFit Châteauguay, le orange, justement, qu'on voit à l'écran. À savoir si le rig également de Murph Fitness a été fait par eux, il me semble que oui. Allons voir Doigt Production, celui qui s'occupe de toutes nos vidéos d'intro, des matchs, etc. Alors, c'était Doigt Production. Donc, comme je disais, il s'occupe de tout ce qui est, quand on voit les face-off, toutes les vidéos. Au début, on a vu le logo apparaître dans des flammes, etc. Donc, c'est tout
Doigt Production, Raphaël Doigt, qui a fait ça. Alors, il nous reste présentement 1 minute avant le début de cette troisième période, elle qui sera consacrée à l'haltérophilie pure et dure. Donc, on parle de... Attendez un instant que je valide au niveau des reps, etc. Exactement. Donc, on parle de... Les femmes vont commencer avec de 0 à 7 minutes. Vont faire 4 clean, 2 snatch et 1 overhead squat avec une charge qui augmente. Qui va passer de 95 à 105, à 115 et à 125. Mais pour ça, avant d'augmenter la charge, il faut faire 3 rondes des mouvements que je vous ai dit précédemment. Chacun des rondes doit être fait par un athlète qui reste là pour le round au complet. Pas pour les 3, mais pour le round de clean, snatch et overhead squat. Alors, on part derrière la ligne. Là, j'ai un astérix sur CrossFit Châteauguay. Alors, je ne sais pas trop pourquoi on a un astérix. On parle méthodologie. C'est marqué astérix méthodologie et il y a eu des ajustements qui ont été faits. Alors, Marjorie Lessard qui complète le premier round à 95 livres. Ah, et voilà. Donc, c'était le 6 pieds de zone de transition qui n'a pas été respecté du côté de CrossFit Châteauguay. Donc, à chaque fois que ce n'est pas respecté, c'est 5 secondes de pénalité. Donc, bien évidemment, ça ne changera pas grand-chose, même s'il y avait 2000 secondes, puisque le match a été déjà remporté 2-0 avec des bonnes périodes dans les deux premières périodes. Mais, pour l'honneur, on se bat pour la troisième période. Émilie Tremblay du côté de Murph Fitness qui va en clean and drop. On passe au snatch. Il devrait être and drop également. Donc pas de barbell cycling. Et voilà. Complété du côté de CFC. On augmente les charges. On laisse Marjorie monter la load. Parce que c'est Émilie. Ok, c'est correct. Habituellement, c'est les boys qui... alors, ils doivent être en train de s'échauffer, mais habituellement, c'est les boys qui travaillent sur l'augmentation de charge. Alors, ça n'a pas l'air d'être un problème pour Émilie de cycler les clean, tandis que du côté de Marie-Pierre, on y va en clean and drop également. Très bon squat, un bon empattement. On brise horizontal très, très clairement. Marjorie Lessard. On cycle la barre. Deuxième snatch Marie-Pierre. Il reste le overhead. Et oui, bien briser l'horizontale. Et voilà les boys qui augmentent la charge. Les boys et Marie-Pierre finalement. Alors c'est Émilie Tremblay qui va s'exécuter en premier avec la charge de 105 livres. Et voilà. Easy shit, comme dirait Joe. Alors, il reste un roll. Un roll, un round, mais je me suis trompé dans mes mots. Désolé, chers téléspectateurs. Ça arrive. Alors, très bien du côté de Murph Fitness. Ça lift en masse du côté de CFC également. Un overhead pour Émilie. Et voilà, c'est fait, sans aucun problème. On augmente la charge, on passe à 115. Marjorie Lessard sur le 115. Mon Dieu, c'est super bien fait. Vraiment. Ils ont de l'air hyper heureux, mais ça avait de l'air facile. Overhead squat, 105 livres exécutés pour Émilie Tremblay. Wow!
Très, très bien. Bel atterrissage, belle réception de bord. Et voilà. Et ils échètent encore, Joe. Ben oui. Très belle facilité ici. On est en clean and drop encore une fois pour Émilie Tremblay. Elle qui va demander de la craie ou une ceinture peut-être. Oh, juste de la craie ou de l'énergie. Peut-être la tape ses fesses à Marie-Pierre. On ne sait pas. Ça la motive, ça a l'air. Alors, barre qui voyage quand même un peu plus. Là. On a la barre plus loin en avant de son corps. Donc le drive est fait un peu plus loin du corps. Donc il va falloir avancer sous la barre. Exact, voilà. C'est ce que je disais. Elle est en avant. Donc la réception est en avant. Dans le drive, il faut s'assurer d'avoir une réitération au niveau des hanches qui va aller chercher notre barre pour avoir une poussée verticale et non une poussée vers l'avant en style de swing, comme un kettlebell swing. Très bonne exécution ici pour le overhead squat pour Émilie. Alors, on est maintenant rendu à l'augmentation de charge. 105, c'est terminé. Super bien fait pour Marjorie Lessard. Alors, j'aime ce que je vois. Oui, ça va bien pour le 125 pour Émilie. On est rendu à 115 pour Émilie. Alors là, excusez-moi, Émilie à camisole verte à gauche pour CFC. Émilie Tremblay pour Blonde and Master à 115 livres. Alors, on s'installe pour le snatch. Yes, yes. Et le dernier squat. Ben oui, c'est fait. Première ronde de compléter. Est-ce que Émilie va y retourner? Est-ce que Marjorie... Ouais, Marjorie a l'air à s'installer. Ses genoux sont en bas. Je ne sais pas si elle va y retourner. Il reste 45 secondes. Donc, à chaque fois qu'un athlète ne fait pas... Ben, pas un athlète, mais une équipe ne fait pas une rep... Donc là-dessus, il y avait 84 reps à faire au total. Donc si on finit à 83, donc parce qu'il y avait un time cap de 7 minutes, si on finit à 83, ben on finit avec un temps de 7 minutes 0,5 secondes, puisque c'est 5 secondes par rep non complété. Plus les transitions qui ont été en pénalité là, pour CFC. Ça n'enlève pas du côté de Murph Fitness, pas grave, il restait simplement 5 secondes. Et voilà! Complété du côté de Émilie pour CFC. Alors, on installe les barres pour les boys. Alors, une seule barre pour chacune des équipes. Et on devra augmenter la barre. Alors, au niveau des résultats, mesdames et messieurs, je sais que vous aimez ça, savoir qu'est-ce qui se passe durant le match. Alors, on a fait 47 reps sur les 84 pour Blonde and Master. Donc, on n'a pas eu le temps de se rendre à la charge la plus lourde. Tandis que sur 84, on a fait 77 reps pour CrossFit Châteauguay. Donc, ce qui donne pour Blonde and Master 60... Attendez un instant. 47 reps sur 84, donc on a un 10 minutes 05 pour Blonde and Master, tandis que 77 sur 84, on a simplement 7 répétitions x 5 secondes, avec la pénalité, ce qui nous donne un total de 8 minutes 15 secondes. Alors Bernard Tremblay, il va en snatch and drop. Wow, belle exécution. Et vu à quel point il était compact. Les fesses sont descendues vers le sol en ligne perpendiculaire. On y va maintenant avec Max Boulian. Il dépasse les coudes, là qui bien. Dave, c'est quasiment un poids plume là, pour Dave. Là. Alors les deux
Les deux gros hommes forts pour CFC sont Dom et David. Eux qui sont capables de faire des complexes de ce style-là, quasiment avec 200 livres, là, au-dessus de 200 livres. Alors, j'imagine qu'ils vont être utilisés un peu plus en fin de période. Alors, je vous rappelle que des points de pénalité sont attribués à CFC pour le manque au niveau des transitions. On s'entend que c'est pas énorme comme temps de transition. Tu sais, s'il avait reculé de 6 pieds, mais la PFL respecte à 100% les méthodologies et protocoles. Alors, voyons voir ce que ça va donner. Déjà, on vient de cycler un peu plus rapide là, au niveau de CFC. On a déjà augmenté de charge. On est dans le barbell cycling, encore une fois pour le snatch et le overhead pour Mr. David. Bernard de retour avec la barre. Donc une petite erreur également pour Murph Fitness qui ont utilisé 2 barres. Donc il fallait absolument utiliser la même barre. Rendu, comme je vous dis, rendu à ce stade-là, c'est pas si grave que ça puisque le match est déjà remporté. Mais il faut quand même le mentionner pour être sûr que dans les prochains matchs, ça ne joue pas un rôle sur si, mettons, les deux équipes avaient été là, à 1-1. Ben là, on n'a pas le choix. Il faut imposer les réprimandations, les pénalités. On est maintenant rendu à 165 livres. Donc, 45 livres de chaque barre avec un ajout de 15 pour CFC. Et on est avec la barre de 55 des plates rouges. Bien exécuté des deux côtés. Et overhead. Regardez Pierre-André comment il est bien placé. Il était penché pour être sûr de bien voir la répétition. Un dernier, yes. Et on y va en snatch. Le snatch qui peut être en muscle snatch, power snatch, squat snatch. Et voilà, belle amplitude. Bernard, on garde la barre, on descend, prise horizontale, on lock and drop. Et là, on augmente les charges. On augmente de 5 livres de chaque barre. Les plates Murph bleu. Des petites qui viennent s'ajouter, qui font un total de 10 livres. C'est Maxime qui s'exécute en premier, pendant qu'on voit du côté de CFC Vincent. Et voilà, c'est complété. Et on est rendu à la charge maximale pour CFC. Hein? Faut qu'il écoute le dame, hein? Joe, homme très imposant, mais pas méchant pour 2 cents. Peut-être pour 20$ par exemple, on sait pas. 2 minutes 30 avant la fin de cette période, avant la fin de ce match. Ouais. Alors on est rendu au snatch and drop pour enfin pour CFC. Eux qui abordent les couleurs orange de la PFL. On a même pris une pause en bas. C'est génial. Good job, Dom. On y va avec David. Max qui semble... What? Ok, c'est fait. Il semblait struggler au niveau de la charge 165. Oh, ouais. Ça a été donné, mais je crois que c'est quelque chose qui aurait pu... être réprimandé par le comité de révision. Je pense qu'on n'a pas brisé l'horizontale ici. Bernard Tremblay s'exécute maintenant avec la charge de 165 livres. Réussi pour David. Alors, reste un round. Clean and drop. Let's go, guys. Un dernier clean. Et voilà, on va avoir le temps de finir du côté de Châteauguay, à moins qu'il y ait de nos reps ou quelque chose comme ça. Overhead squat, super bon pour Bernard Tremblay.
deuxième. Yes. Et overhead. Une petite pause en plus. Et voilà. Complété du côté de CFC. Qui vont rapporter également cette troisième période. Donc, bien joué pour CrossFit Châteauguay et félicitations, eux qui remportent 3-0 ce match de demi-finale 2021. Alors, on passe à 185 livres avec la deuxième barre. Clin d'œil, clin d'œil. Aussitôt que Bernard va compléter la dernière rep. Les deux dernières, en fait. Il nous reste un snatch et un overhead. Yes. Et voilà. On drop en arrière. Ça, c'est un peu plus dangereux pour vos épaules. Faire attention. Alors, Bernard, il sait qu'il reste 10 secondes. Donc, il va tout de suite avec ses cleans à 185. 5 secondes. Alors, il en reste un autre. Et là, il va. Et voilà, c'est complété. Et Bernard qui s'effondre. Et son équipe vient l'encourager, lui dire merci. Alors, on va voir les pointages au total. Donc, voici les répétitions qui ont été faites. Les pénalités n'ont pas été mises au total puisque c'était déjà remporté par CFC. Alors, pendant que je vous laisse sur une publicité des cordes V-Light qui seront présentes lors de la finale à Chambly, je vous dis merci et on se revoit très bientôt. The only piece of fitness equipment that you will need to stay or get fit. From legendary boxers to runners, Olympian and top athletes, all have been using this simple device since the Egyptians ruled the world. Jump roping has been the best way to increase stamina, balance and endurance for centuries. But sadly though, most jump ropes out there, yeah, they kinda suck. That is why in Bellates, we decided it was time to reinvent the whole jump rope concept, making it more accessible, fun and effective. And this is the result. The Earth 2.0 jump rope training system. Why is it different? Well, it's not only because it's made of spaceship-grade aluminium, or that we designed the most innovative cable switching system on the market to get you to change cables super fast and easy. And no, it's not because it's the only rope ever created to go from 200 grams up to 1 kilogram to build technique and muscle faster. It's because the Earth Jump Rope is a complete training system that will cover any fitness objective you might have. Using the Bellates training app included, you won't ever get left alone again. 1,000 plus workouts and training programs based on your fitness objective. Get motivated with our proprietary coach mode algorithm, compatible with your favorite music. We can do this! Learn all jump rope techniques step by step by a world champion teacher at the academy, track your results, and even get customized workouts based on gear you already have. That is why we got you covered with any fitness objective you might have. Want to get lean and lose those extra kilos from the summer party? Train 20 minutes a day and get those abs shining again. Like heavy stuff? Add the 8mm monster cable and the complete sets of weights and start jumping if you still can. Oh! Or maybe you like kicking ass. No worries. You can still do that and increase coordination and endurance at the same time to kick ass with even more precision. Double under freak? Just add the 2.5mm speed cable and crush those workouts like never before. Even if your thing is showing off, the Earth 2.0 jump rope spins in every direction with no tangling whatsoever. So yeah, we did it. A truly practical fitness solution to train anytime, anywhere. Very nice rope, looking forward for it to come out. It was nice, it felt strange just to have something heavier than usual in the hands, and I don't know, I liked it. There's more inertia, you know, more weight the better. It was definitely a good workout. I like lifting, so I really felt it in my muscles compared to a regular rope, so it was very good, very challenging.